coucou à tous, vidéo qui va être récurrente sur la chaîne là pendant les peut-être 4 semaines à venir, tout simplement parce que par rapport au concours Scrap, je veux partager avec vous ce que peuvent m'envoyer, parce que vous m'envoyez plutôt, voilà, je vais dire comme ça. Et puis comme ça, ça me permet d'être sûr que je n'ai oublié personne et que chaque courrier est bien arrivé, bien parti. Donc je suis revenue vendredi de ma petite entre guillemets virée à Paris, et quand je suis rentrée il y avait j'avais déjà reçu un courrier, donc c'était juste top, voilà. Et il y avait quelques petites choses dans la boîte aux lettres hors scrapbooking et tout ça, mais dont je voudrais vous parler parce que je pense que ça peut être bien que de temps en temps je vous fasse un genre de vidéo boîte aux lettres. Alors là, il va y en avoir au moins une toutes les semaines par rapport au courrier que je vais recevoir, mais à l'avenir je pense que je ferai aussi peut-être ce genre de truc, je sais pas, une fois par mois, ou voilà, quand j'en aurai peut-être suffisamment, ou quand l'envie sera là pour le faire. Alors je vais commencer par le courrier que j'ai reçu. Alors c'est Angélique qui me l'a envoyé avec sa fille. Alors j'ai juste ouvert l'enveloppe, j'ai rien sorti dedans, j'ai ouvert parce que j'aime bien quand les enveloppes sont bien ouvertes, parce que je garde même les enveloppes, je suis complètement... Hein, d'accord. Donc c'est Angélique, alors je vais pas donner ton nom de famille, c'est Angélique du 28, donc il me l'a envoyé dans une très jolie enveloppe rose, j'adore. Donc, alors, je vais sortir tout ça de dedans. Oula, plein de belles choses. Il y a plein de belles choses. Il y a une autre enveloppe. C'est marqué découpe. Alors, je vais commencer par ça. Alors, c'est une super... Oh, j'aime beaucoup la carte. Et puis, il y a de l'embossage là, je pense que c'est ça. En plus du violet. Avec ton petit nom. Alors, coucou Gaëlle, je joins cette carte, ma petite création pour ton concours, un marque-page qui est là. Et ça tombe bien, j'ai pas de marque-page. Et c'est juste magnifique. C'est bien fait, waouh. Franchement, waouh. Regardez ça, c'est beau. Hein. Alors, la carte avec l'ourson, donc qui est sur mes genoux, et la création de ma fille. Oui, parce qu'elle m'avait demandé si elle pouvait mettre dans la même enveloppe sa participation et celle de sa fille. Je lui ai dit bien sûr que oui, pas faire 2 envois pour... sachant qu'elles habitent au même endroit. Et j'ai trouvé ça top. Et si je me rappelle bien du mail, sa petite fille doit avoir 11 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc elle me remercie pour le concours, bravo encore pour ta chaîne et ta bonne humeur communicative, à bientôt Angie. Et bien écoute Angie, non mais c'est un plaisir de faire des vidéos, et franchement ce que ta fille a fait, c'est juste waouh. Ah, il y a un petit truc qui colle là. Il manquerait un truc s'est décollé. Alors, je vais montrer si un truc s'est décollé, il faudra me le dire. Regardez la carte qu'a fait Déborah, donc elle est super belle. Alors c'est marqué merci dessus, mais non, c'est moi qui te remercie parce que c'est juste waouh. Alors il y avait peut-être une étoile de coller, parce que je vois qu'il y a un petit bout de... Mais je vois pas ça, dans le coin. Tu me diras. Le nounours est juste magnifique. C'est une super belle découpe. Alors les ballons, je crois que c'est ce que je préfère. Dis-moi où c'est que tu as pris les ballons, parce que je trouve la découpe juste magnifique. Et les nounours aussi. Dis-moi les deux. Dis-moi que tu as trouvé les deux. Alors, Déborah m'a fait un petit mot. C'est génial. Voilà, c'est ça. Je me rappelle bien à 11 ans. Donc voilà. Donc c'est juste magnifique. Regardez-moi ça, comment c'est trop bien. Alors, dans la petite enveloppe, il y a les découpes. Alors, j'avais déjà ouvert l'enveloppe pour enlever les découpes, mais j'avais pas regardé plus. Alors, il y a plein de choses. Hein. Oh, j'adore. Alors, il y a plein de motifs, enfin de petits découpes fleurs, je pense que c'est ça, hein, dans plein de sortes de papiers différents. J'adore. C'est magnifique. Une petite découpe feuille, fleurs comme ça, c'est assez magnifique aussi. J'adore. J'adore tout, en fait. J'aime tout, moi. Pareil, mais un petit peu plus grand. Oh, c'est beau. Alors ça c'est magnifique, il y a des papillons, c'est juste magnifique. Et je pense que je sais pas si vous allez voir quelque chose, je vais essayer de prendre l'enveloppe dans ce sens là, que vous voyez pas son adresse. Enfin, en plus ça se fait pas trop. J'espère que vous verrez. C'est une découpe avec des papillons, enfin c'est super beau, des arabesques. Je sais pas si vous voyez, j'espère. Ça c'est magnifique.
Ensuite, tu as mis 2 découpes avec un arbre et puis une petite cage à oiseaux, enfin une petite maison pour les oiseaux, de 2 couleurs différentes. Alors, je vais vous en montrer qu'une, mais c'est les deux mêmes. Il y en a une en marron, ça se verra mieux sur le rose, je pense. Mais c'est magnifique. C'est super. J'ai pas de découpe comme ça, moi. Dis-moi que t'as trouvé ça. C'est trop joli. Et dans l'enveloppe, il y a encore plein de découpes comme ça. Les petites fleurs comme ça, là. Ça, j'adore. C'est magnifique. Je vous remercie beaucoup, hein, Déborah et puis Angélique. C'est juste magnifique. Donc, de toute façon, je vais tout remettre dans l'enveloppe pour pas mélanger au fur et à mesure que je vais recevoir chaque participation. Mais waouh! Franchement, waouh! Ça commence bien. Alors oui, j'avais dit qu'il fallait que ça tienne dans une enveloppe, mais une petite enveloppe suffit. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça. Hein, dépensez pas vos sous, surtout pour la poste. Donc ça, voilà, c'est première participation au concours, enfin les 2 premières. Donc de toute façon, je vais noter tout sur un petit calepin et enfin je vais réfléchir comment je vais faire. J'ai envie de changer un peu. Enfin, je sais pas, je réfléchis. De toute façon, tout va dans un petit truc exprès pour les participations. Ah, ensuite, j'ai reçu quelques petites choses donc des partenaires avec lesquels je travaille. J'ai reçu tout d'abord de la marque Yves Rocher, alors qui n'est pas une marque que je kiffe à ce point, hormis l'huile de douche là qui est juste de la bombe. Donc j'ai voulu essayer le Low Shampoo parce que vous savez que j'adore celui de L'Oréal. Donc là Yves Rocher a son Low Shampoo aussi qui est sans sulfate, sans silicone, donc pour des cheveux soyeux et légers, qui est à l'aubépine et c'est pour tout type de cheveux. Donc je suis impatiente d'essayer ça. Je ne l'ai même pas ouvert d'ailleurs, peut-être que je l'ouvre pour sentir. Ça, on va faire une partie déjà de mon avis odeur en live. Je sens rien. Ouais, ça sent la fleur. Ça sent très bon. Donc j'ai hâte d'essayer ça. Donc ça s'applique sur cheveux mouillés, ça se rince, etc. Donc ça, je suis impatiente de l'essayer. Ensuite, j'ai reçu masque pour les mains de la marque Sephora, donc à l'avocat. Voilà, un masque pour les mains à l'avocat, qui est un masque donc enrichi à l'extrait naturel d'avocat, qui nourrit intensément la peau desséchée, répare et apaise les mains fragilisées pour des mains soulagées qui ne tiraient plus. Ça tombe bien, j'ai les mains tellement sèches qu'elles me font mal. Alors c'est donc une paire de gants qui sont imbibés. La formule ne s'écoule pas pendant la pause. Ça permet de prendre soin de ses mains tout en continuant ses activités. Et ça se laisse poser 15 minutes. Alors qu'est-ce qu'ils mettent là-dessus? Enfiler les gants sur des mains préalablement nettoyées et sèches. Retirer le film papier de la languette, la rabattre autour du poignet. Ah oui, ça j'ai déjà essayé. En fait vous avez une espèce de languette comme ça permet de serrer un petit peu le poignet pour éviter de perdre le gant. Laisser agir pendant 15 minutes, faire pénétrer l'excédent par de légers massages. Inutile de rincer. Puis on va essayer ça. Si j'ai fini de scraper après, sinon demain. Voilà. Donc on verra. Il y en a une paire dedans, donc c'est pareil, j'ai hâte d'essayer ça. On n'en voit pas beaucoup, je trouve, des masques pour les mains. Et dernière chose que j'ai reçue, c'est ceci. Bon, je suis super contente. Parce que c'est... Alors, vous savez, mon amour pour les bougies. J'ai reçu cette fois de la marque My Jolly Candle 2 bougies bijoux. Parce que voilà, ce sont des bougies bijoux. Alors déjà, la bougie en elle-même est un vrai bijou. Et à l'intérieur, vous avez un bijou. Alors, je vous montre celle qui est en train de brûler. Parce que là, je peux vous en dire un peu plus quelque chose. Puisque voilà, elle est en train de brûler. Donc, c'est la bougie bijou bague. J'arrive à le dire. Donc dedans se cache une petite bague, donc ça je trouve ça top. Elle est couleur argentée à ce que j'ai vu. Donc ce sont des bijoux créés avec des cristaux Swarovski qui sont réalisés à la main dans leurs ateliers. Donc c'est très bien. Donc là elle brûle parce que je suis pressée de savoir ce que c'est comme bague. Donc ça c'est le parfum glace vanille. Et comment vous dire, c'est assez étrange comme parfum. Alors ça sent la vanille. Mais par moments, je trouve qu'il y a une odeur d'amande, une odeur fleurie. Enfin, c'est un mélange de senteurs, cette bougie, c'est bizarre. Alors, je vais mettre un petit mot à la marque parce que voilà, je suis assez curieuse. Mais alors, l'odeur en elle-même, je l'adore. Alors, je crois qu'elles sont prévues, si je me rappelle bien, pour 70 heures de combustion. Donc ça, c'est top. Et je crois qu'il ne faut pas les laisser allumer plus de 4 heures. Voilà, c'est ça.
Alors voilà, ne jamais laisser la bougie allumée plus de 4 heures de suite. Veillez à ce que la mèche soit toujours droite, centrée et courte. Oui, courte. C'est-à-dire quand vous allumez une bougie, peu importe la marque de la bougie, il ne faut pas qu'elle dépasse pour bien faire un demi-centimètre à peu près. Voilà. Toujours placer la bougie sur une surface plane et résistante au feu. Ne jamais laisser sans surveillance. Donc c'est fabriqué en Europe. Dedans, donc il y a une bague de taille 55 à 57. Donc c'est trop bien, c'est à quelque chose près. Enfin, normalement c'est la taille de ces trois doigts là. Donc ce sont alors ah oui, alors super important, donc 70 heures voilà de brûlage, on va dire ça comme ça. Donc le parfum il a été élaboré à Grasse, donc autant dire que comme c'est la capitale du parfum, ça peut pas être un meilleur endroit. Et la cire elle est 100% végétale. Donc ça, c'est très bien. Le packaging en soi, il est superbe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est juste de la bombe. Alors, celle-ci, la vanille brûle. Donc, je ne vais pas la ramener là parce que je vais me cramer les pattes à mon avis. Mais je vais vous montrer dans le coup la deuxième. Donc, celle-ci est à la rose sauvage. Et donc, c'est un bracelet qui se cache dans la bougie. Et quand on dit rose sauvage, c'est rose sauvage. Imaginez, vous allez dans un jardin, il y a un rosier odorant. C'est la même odeur. Voilà. Alors si vous n'aimez pas cette odeur là, c'est sûr que ça ne va pas vous plaire. Alors quand on l'ouvre, ça se présente comme ça. Alors le packaging je le trouve juste magnifique. Mais alors vous allez voir, ça c'est le packaging extérieur, mais vous allez voir la beauté déjà de la bougie. Alors c'est blanc, c'est sobre. Alors celle-là elle sent fort, mais vraiment je vous jure, une rose dans un jardin. Vous allez chez le fleuriste, vous lui demandez une rose odorante, parce que toutes les roses sentent pas bon. Enfin, n'ont pas une odeur. C'est la même odeur. Si vous aimez pas, c'est particulier. Hein. Ça va pas plaire à tout le monde, ça c'est certain. Franchement, c'est pas du plastique. Hein. Heureusement d'ailleurs. Je suis un peu con moi. Le packaging est magnifique. Voilà. Alors ça est réutilisé en pot à pinceau. Autant dire que... Donc je peux vous dire que l'odeur est très très présente. Là, l'odeur de vanille est très présente. Le parfum rose sauvage, il se diffuse même sans que ça brûle. Donc ça dépote. À voir par la suite la rose sauvage, là, ce qu'elle va donner au niveau quand elle va brûler. Mais voilà. Pour l'instant, celle qui a la vanille, elle a ce parfum étrange. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, c'est bizarre. Mais j'aime beaucoup, hein, ça change rien, j'adore. Hein. Et elle est très très agréable quand elle brûle. Franchement, elle est très agréable. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer donc, dans ce que j'ai reçu dans la boîte aux lettres. Donc la semaine prochaine, on se retrouvera, à mon avis, que pour de la partie scrapbooking, puisque je ne reçois pas des colis toutes les semaines. J'aimerais bien, mais non, pas toutes les semaines. Donc sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!